les conditions pour l'être exaucé. En lisant ma Bible, je relevais les conditions révélées pour l'être exaucé. 1. Il faut avoir foi en Dieu et croire qu'il est celui qui exauce la prière. Il faut donc s'attendre à recevoir ce que l'on demande. 2. Il faut prier en accord avec la volonté révélée de Dieu. Cela implique clairement qu'il faut non seulement prier pour quelque chose que Dieu désire nous accorder, mais aussi prier avec une motivation que Dieu juge acceptable. Je crains que beaucoup de chrétiens négligent de considérer qu'une bonne motivation soit l'une des conditions exigées par Dieu pour exaucer leur prière. Par exemple, il est dit, dans le Notre Père, que ton règne vienne. Il est clair que cette demande doit être faite avec sincérité pour être exaucée par Dieu. Une telle sincérité implique que celui qui prie doit avoir offert tout son cœur et toute sa vie pour travailler à la construction de ce règne. Cela implique une consécration sincère et totale de tout ce que nous avons et de tout ce que nous sommes pour atteindre cet objectif. Si nous faisons cette prière avec une autre motivation, ce n'est que de l'hypocrisie. C'est même une abomination. Il en est de même lorsqu'on prie « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Dieu n'a pas promis d'entendre cette prière si elle n'est pas faite sincèrement. Mais la sincérité implique un cœur qui accepte toute la vérité révélée de Dieu dans toute la mesure où nous la comprenons, de la même manière qu'elle est acceptée dans le ciel. Cela implique une obéissance totale, confiante et pleine d'amour à toute la volonté connue de Dieu, que cette volonté nous soit révélée dans sa parole, par son esprit ou par sa providence. Cela implique que nous nous tenons entièrement à la disposition de Dieu, de tout notre cœur, avec tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes, comme le font les habitants du ciel. Si nous ne le faisons pas, ou si nous retenons pour nous-mêmes quoi que ce soit, nous concevons l'iniquité dans notre cœur, et Dieu ne nous exaucera pas. Si nous faisons une telle prière avec sincérité, cela signifie que notre consécration à Dieu est totale et parfaite. Sinon, cela revient à garder pour nous ce qui revient à Dieu. Cela revient à détourner l'oreille pour ne pas écouter la loi. Que disent les Écritures ? Proverbe 28, 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Est-ce que les chrétiens comprennent cela ? Ce qui est vrai à propos de ces deux prières est vrai pour toutes les prières ? Les chrétiens prennent-ils cela à cœur ? Considèrent-ils que toute prière prononcée est une abomination si elle n'est pas présentée dans une consécration totale à Dieu ? Nous devons nous offrir nous-mêmes, avec et dans nos prières, avec tout ce que nous avons. Nous devons être d'accord de tout notre cœur avec ce que nous demandons en priant. Nous devons obéir parfaitement, autant que nous la connaissons, à toute la volonté de Dieu. Sinon, notre prière est une abomination. Quel usage terriblement profane fait-on du Notre Père dans les prières publiques ou personnelles ? On entend des hommes et des femmes dire négligemment le Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, alors que leur vie n'est absolument pas en accord avec la volonté révélée de Dieu. C'est choquant et révoltant. On entend des hommes dire que ton règne vienne, alors qu'il est évident qu'ils ne consentent presque aucun sacrifice pour étendre ce royaume. Ce n'est qu'une impudente démonstration d'hypocrisie. Ces prières ne sont pas des prières victorieuses. 3. Une autre condition de la prière victorieuse est l'absence d'égoïsme. Jacques 4, 3. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. 4. Il faut aussi y avoir une conscience pure de toute offense envers Dieu et les hommes. 1 Jean 3, 20-22. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable.
Ce passage nous montre clairement deux choses. Pour être exaucés par Dieu, nous devons tout d'abord avoir une conscience pure de toute offense. Ensuite, nous devons garder ses commandements et faire ce qui lui est agréable. 5. Nous devons avoir un cœur pur pour être exaucés. Psaume 66, 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. 6. Nous devons confesser nos offenses à Dieu et aux hommes, et restituer ce que nous leur avons pris. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. 7. Nous devons avoir des mains pures. Psaume 26, 6. Je lève mes mains dans l'innocence, et je vais autour de ton autel, ô Éternel. Et encore, 1 Timothée 2, 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. 8. Nous ne devons avoir aucune dispute avec nos frères, ni animosité contre eux. Matthieu 5, 23-24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. 9. L'humilité est encore une condition de la prière victorieuse. Jacques 4, 6. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 10. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui peut nous faire tomber dans l'iniquité. Ézéchiel 14, 3. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur, et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? 11. Nous devons avoir un esprit toujours prêt à pardonner. Matthieu 6, 12-15. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. 12. La vérité doit être au fond de notre cœur. Psaume 51, 8. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Si la vérité n'est pas au fond de notre cœur, nous ne sommes pas complètement sincères et désintéressés, l'iniquité se trouve au fond de notre cœur, et le Seigneur ne nous écoutera pas. 13. Nous devons prier au nom de Jésus-Christ pour l'être exaucé. 14. Notre prière doit être inspirée par le Saint-Esprit. Romains 8, 26-27-2. Même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède, par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est là le véritable esprit de prière? C'est être conduit par le Saint-Esprit dans la prière? C'est la seule prière vraiment victorieuse. Les chrétiens comprennent-ils réellement cela? Croient-ils vraiment qu'ils ne peuvent pas être exaucés par Dieu s'ils ne vivent pas et ne marchent pas par l'Esprit, et s'ils n'apprennent pas à prier en étant guidés par l'intercession de l'Esprit qui est en eux? 15. Une autre condition est la ferveur. Pour être victorieuse, une prière doit être fervente. Jacques 5, 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. 16. La persévérance, ou la persistance dans la prière,
est souvent une condition de la prière victorieuse. Voyez les exemples de Jacob, de Daniel, d'Élie, de la femme syrophénicienne, du juge inique, et l'enseignement général de la Bible à ce sujet. 17. Une prière victorieuse est souvent celle qui implique un travail d'enfantement de la part de notre âme. Ésaïe 66, 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Paul a dit, Galates 4, 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, ceci implique qu'il a dû éprouver pour eux les douleurs de l'enfantement, avant leur conversion. En vérité, un travail d'enfantement accompli par notre âme dans la prière est la seule prière de réveil qui soit efficace. Si quelqu'un ne connaît pas une telle prière, il ne sait pas ce qu'est l'esprit de prière, il n'est même pas réveillé. Il ne comprend pas le passage que nous avons déjà cité dans Romains 8, 26-27-2, même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède, par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Si nous ne connaissons pas la prière, qui s'exprime dans l'agonie, nous ne connaissons pas le secret véritable de la puissance pour le réveil. 18. Une autre condition de la prière victorieuse est le recours à tous les moyens disponibles pour obtenir ce que nous demandons, si nous savons que l'emploi de ces moyens est nécessaire pour obtenir un exaucement. Par exemple, si nous prions pour un réveil mais que nous n'utilisions aucun autre moyen que la prière, nous tentons Dieu. C'était le cas de ceux qui priaient dans les réunions de prière, dont j'ai parlé au début de ce chapitre. Ils priaient sans cesse pour un réveil. Mais, dès que la réunion était finie, ils étaient d'un silence de mort sur ce sujet. Ils n'en parlaient à personne autour d'eux. Ils persévérèrent dans leur inconséquence jusqu'à ce qu'un homme influent de leur cité leur fit un terrible reproche en ma présence. Il exprima exactement ce que je ressentais moi-même. Il se leva et leur dit, avec la plus extrême solennité et dans les larmes, « Chrétiens, que voulez-vous réellement ? Vous n'arrêtez pas de prier pour un réveil dans vos réunions. Quand vous êtes ici, vous vous exhortez souvent à vous réveiller et à employer les moyens nécessaires pour avoir un réveil. Vous vous dites, et vous nous dites aussi, à nous qui sommes des pécheurs impénitents, que nous allons tout droit en enfer. Je le crois sans peine. Vous répétez que si vous vous réveillez, et si vous faites ce qu'il faut faire, il y aura un réveil, et nous pourrons nous convertir. Vous nous parlez d'un grand danger. Vous dites que notre âme a plus de valeur que toutes les richesses du monde. Mais vous continuez à vous occuper de vos petites affaires, et vous ne faites rien pour le réveil. Le réveil ne vient pas, et nos âmes ne sont pas sauvées. En disant cela, il retomba sur son siège en éclatant en sanglots. Ces reproches tombèrent lourdement sur tous ceux qui assistaient à cette réunion de prière. Je m'en souviendrai toujours. Cela leur fit du bien. Il ne fallut pas longtemps pour que les membres de ce groupe de prière soient brisés et nous eûmes un réveil. J'étais présent lorsque l'esprit de réveil se manifesta pour la première fois. Oh! Quel changement dans le ton de leur prière, de leur confession et de leur supplication. En rentrant chez moi, je fis remarquer à un ami quel changement s'est opéré chez ces chrétiens. Cela doit être le début d'un réveil. Oui? Un merveilleux changement se produit dans les réunions quand les chrétiens sont réveillés. Leur confession signifie alors quelque chose. Ils veulent vraiment un changement. Ils restituent ce qu'ils ont pris. Ils deviennent sérieux. Ils veulent utiliser tous les moyens qui sont à leur disposition. Ils veulent ouvrir leur portefeuille, leur cœur et leurs mains.
ils veulent faire réellement tout ce qui est en leur pouvoir pour faire avancer l'œuvre de Dieu. 19. Une prière victorieuse est une prière précise. Elle est présentée dans un but bien spécifique. Nous ne pouvons pas être exaucés tout de suite pour tout. Dans tous les cas où la Bible nous présente une prière exaucée, il s'agit d'une prière faite pour un objet bien précis. 20. Une autre condition de la prière victorieuse est de vouloir réellement obtenir ce que nous demandons. Nous ne devons pas faire semblant. Bref, nous devons avoir un cœur d'enfant tout à fait sincère. Notre prière doit venir de notre cœur et elle doit exactement exprimer ce que nous voulons, sentons ou croyons. 21. Nous devons croire à la bonne foi de Dieu dans toutes les promesses qu'il a faites. 22. Enfin, nous devons veiller lorsque nous prions et prier dans le Saint-Esprit. Je veux dire par là que nous devons veiller à ne rien avoir dans notre cœur qui puisse éteindre ou attrister l'Esprit de Dieu. Nous devons aussi veiller pour attendre la réponse de Dieu. Nous devons être prêts à employer tous les moyens nécessaires, à payer tout le prix exigé et à persévérer jusqu'au bout dans nos supplications. Quand les chrétiens auront accepté de briser entièrement leur cœur, quand ils auront confessé leurs péchés et restitué ce qu'ils devaient restituer, et alors ils ne manqueront pas de remplir les conditions exigées par Dieu, et ils verront leur prière exaucée. Mais nous devons bien comprendre qu'aucune autre prière ne sera exaucée. Les prières que nous entendons en général dans les réunions de prière ou dans les conventions ne sont pas des prières victorieuses. Il est souvent étonnant et lamentable de voir à quel point les chrétiens sont séduits dans ce domaine. Ceux qui ont été témoins de véritables réveils n'ont pas manqué d'être frappés par les changements intervenus dans la manière de prier et les prières des chrétiens réellement réveillés. Je crois que je n'aurais jamais pu être converti si je n'avais pas découvert la réponse à cette question: pourquoi tant de prières ne sont-elles pas exaucées ?